Bonjour, Marc-André Benoît du IGA Benoît aux Galeries de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une histoire qui nous est arrivée vers la mi-août. J'ai deux personnes qui se sont présentées au contrôle de courtoisie qui m'ont demandé. Une des deux personnes ne parlait pas du tout français et venait me voir pour un emploi. Chose qu'on ne faisait pas dans le passé de considérer les gens qui ne parlaient pas le français, là, dû au service à la clientèle. Mais quand j'ai vu le CV, la dame vient de l'Ukraine, avocate de métier. J'ai parlé avec mon équipe, puis on a convenu tous ensemble qu'on voulait relever le défi. Donc, on a intégré Olena dans la section du prêt-à-manger, où ce qu'on fait les sandwichs. C'est là que c'était le plus facile là, pour l'intégrer, autant avec les clients que le personnel. Là, dans quelques instants, je vais lui poser des questions. Je vais donner un exemple de qu'est-ce qu'on fait. Il faut que je lui traduise la question en ukrainien pour minimalement se comprendre. L'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est d'essayer de briser l'isolement qu'Olena vit. C'est sûr qu'être loin de sa famille, loin de ses proches, ça doit être difficile. Donc, je vous invite à aller la saluer dans le département du prêt-à-manger en la saluant, en lui disant simplement bonjour ou dans sa langue maternelle, très vite. Ça va lui faire plaisir, ça va lui mettre un sourire puis ça va mettre un petit bon dans sa journée. Quelle est votre histoire? Pourquoi êtes-vous venu vous installer au Québec? En février de cette année, lorsque mon pays a été brutalement attaqué, les femmes et les enfants ont dû partir. Nous avons tout laissé derrière nous. Mais grâce au gouvernement canadien, nous avons été très bien reçus ici. Je vous remercie pour cette opportunité. Avez-vous pu venir avec des membres de votre famille? Je suis venue avec mon fils, mais le reste de la famille n'a pas pu venir. Avez-vous actuellement de la famille en Ukraine et si oui, avez-vous des contacts avec eux? Oui, j'ai de la famille en Ukraine et malheureusement, ils se trouvent en territoire occupé par la Russie. Nous communiquons, mais très rarement car Internet est très mauvais dans la région où ils habitent. De quelle région de l'Ukraine vous êtes? Je viens de la ville de Zaporizhzhia, qui se trouve dans le sud-ouest de l'Ukraine, près de la mer Noire. Et comment allez-vous? Comment est votre morale dans cette situation? Grâce au travail que j'ai trouvé ici, je me sens bien. Je garde espoir. Mais ce qui m'exaspère le plus, c'est de penser que ma famille est là-bas, sous occupation russe. À cause de cela, je dirais que mes humeurs, mes sentiments sont variables. Ça dépend de la situation en Ukraine. Je tiens sincèrement à remercier les personnes qui m'ont aidé à obtenir les documents dont j'avais besoin pour venir ici. Et je tiens à remercier la famille Benoît qui a accepté de me confier ce travail et me donne l'opportunité d'apprendre le français. J'aimerais ajouter ceci afin de vous aider à mieux comprendre la situation là-bas. Actuellement, c'est le pays tout entier qui se trouve en zone rouge, c'est-à-dire qu'ils peuvent être attaqués à tout moment par l'ennemi. Toute la région d'où je viens est complètement sous l'occupation russe. Plusieurs troupes y sont stationnées. On me rapporte que ces soldats font des choses incompréhensibles. Ils commettent des vols, ils blessent et tuent de simples citoyens. Ils détruisent plusieurs infrastructures. La région n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage. Vous comprenez combien je suis inquiète pour les miens. Doje Diakoyo Alena. Merci. Merci beaucoup.